Comment surmonter les trois plus gros défis des hypersensibles au travail? Tu sais, ce que je remarque souvent chez les personnes hypersensibles au travail, c'est qu'elles ont l'impression que leur cerveau ne s'arrête jamais, qu'elles absorbent toutes les émotions autour d'elles. Et malgré tout ce qu'elles font, il y a ce doute, cette impression de ne jamais être à la hauteur. Si ça te parle, reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer ces trois grands défis. La charge mentale, la charge émotionnelle et le manque de confiance en soi. Et je vais te donner des clés concrètes pour commencer à t'en libérer. Quand on est hypersensible, le stress ne se vit pas de la même façon que chez les autres. Notre système nerveux est plus sensible, plus réactif et parfois plus fragile. Et ce stress ne se limite pas à la tête. Il s'invite dans nos émotions, dans notre corps, dans notre énergie et finit par impacter notre confiance. Aujourd'hui, je vais te guider pas à pas pour comprendre ces trois défis et surtout pour t'apprendre à les surmonter. Tu vas repartir avec des outils concrets. Et si tu veux réduire ton stress au travail et retrouver plus de sérénité au quotidien, réserve ton appel gratuit avec moi. Le lien est en dessous de cette vidéo dans le premier commentaire épinglé. C'est parti! Le plus gros défi des personnes hypersensibles au travail est la charge mentale. Commençons par le mental. C'est quoi la charge mentale? La charge mentale, c'est cette sensation que ta tête est toujours en train de tourner. Tu penses à ce que tu dois faire, à ce que tu as oublié, à ce qui t'attend demain. Et tout ça, ça tourne en boucle. Même le soir, quand tu devrais être en train de te détendre après ton travail, ton esprit continue de planifier, d'anticiper, comme s'il ne pouvait jamais se mettre en pause. Et ça fatigue. Et pas seulement la tête, tout ton corps ressent cette tension. Alors, c'est quoi le lien avec l'hypersensibilité et le stress? Chez les hypersensibles, le cerveau est naturellement plus actif. Tu analyses plus, tu ressens plus, tu captes beaucoup plus de signaux autour de toi. Sous stress, ce cerveau qui réfléchit beaucoup devient comme un moteur qui ne s'arrête jamais. C'est pour ça que la charge mentale est si pesante pour toi. Ce n'est pas que tu es désorganisé, c'est que ton système nerveux fonctionne en surchauffe. Et je te pose une question simple. As-tu déjà eu l'impression que ton cerveau continue de travailler, même dans ton sommeil? C'est typique chez les personnes hypersensibles. Alors la problématique au travail finalement, c'est cette surcharge mentale qui crée un cercle vicieux. Plus tu réfléchis, plus tu es stressé. Et plus tu es stressé, plus ton cerveau continue de tourner. Concrètement, ça se traduit par de la fatigue, des difficultés de concentration, des oublis et parfois une impression de courir sans jamais arriver à rien. Et du coup, pourquoi c'est un défi de taille pour les hypersensibles? Eh bien, les hypersensibles ont souvent un sens du détail et de la perfection très fort. Tu veux bien faire, anticiper les erreurs. Tout ça sous stress, c'est un vrai cocktail d'épuisement. Je te propose trois solutions pratiques. D'abord, déculpabiliser et accepter sa vulnérabilité. La première chose, c'est de t'autoriser à ne pas tout gérer parfaitement. Accepter tes limites, c'est déjà enlever un énorme poids. Essaye ça. À chaque fois que tu sens la culpabilité arriver, dis-toi, je fais de mon mieux et c'est suffisant pour maintenant. Ensuite, déléguer et partager le fardeau. Tu n'as pas à tout porter seul. Parle à tes collègues et demande de l'aide. Partage un peu ta charge. Déléguer n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage et d'intelligence. Et enfin, s'autoriser des pauses réparatrices. Et puis, prends de vraies pauses. Pas juste un café en regardant ton téléphone. Quelques minutes pour respirer, te poser, pour faire vraiment le vide. Tu sais, le mental des hypersensibles, c'est comme un navigateur avec plein d'onglets ouverts. Chaque pensée devient un onglet et chaque onglet génère une émotion. Donc forcément, quand il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'émotions qui s'activent. Et c'est exactement comme ça que la charge mentale se transforme en charge émotionnelle. Le deuxième plus gros défi des personnes hypersensibles au travail est la charge émotionnelle. Alors c'est quoi la charge émotionnelle? La charge émotionnelle, c'est absorber ce qui se passe autour de toi. L'ambiance, le stress d'un collègue, les tensions, tout ça vient se loger en toi. Et si tu ne prends pas le temps de libérer ces émotions, elles s'accumulent et finissent par te peser. Alors le lien avec l'hypersensibilité et le stress, c'est quoi exactement? Les hypersensibles ressentent plus fort.
Les émotions passent directement dans le corps et restent là si on ne fait rien. Sous stress, ce flux émotionnel devient plus difficile à gérer. Et la problématique au travail, ici, c'est une accumulation qui peut te rendre irritable, anxieux, anxieuse ou t'empêcher de te concentrer. C'est épuisant et tu te demandes souvent pourquoi tu te sens submergé. Pourquoi c'est un défi de taille pour les personnes hypersensibles? Eh bien, l'empathie est une force, mais elle devient un poids si tu n'as pas de technique pour te protéger et te régénérer. Je te propose là encore 3 solutions pratiques. D'abord, accueillir ses émotions. Prends le temps de les ressentir sans les juger. Quelques minutes dans la journée peuvent déjà beaucoup soulager. Ensuite, respirer lentement et profondément. Inspire, expire, laisse les tensions sortir à chaque expiration. La respiration est un outil très puissant pour calmer le corps et le mental. Et enfin, tu peux méditer pour calmer ton mental. Une courte méditation, même 3 à 5 minutes, peut transformer ton état émotionnel. Essaye juste de te concentrer sur ta respiration, sur les sensations de ton corps et laisse les pensées passer sans t'y accrocher. Juste avant qu'on passe au troisième et dernier défi, et pas des moindres, écris-moi en commentaire lequel de ces défis te parle le plus dans ta vie professionnelle. Est-ce que c'est la charge mentale, la charge émotionnelle ou bien le troisième, le manque de confiance en soi? Alors imagine maintenant que toutes tes émotions non libérées soient comme un sac à dos que tu portes toute la journée. Au début, tu avances encore, mais à force, ce sac devient lourd et tu commences à douter de toi, de te sentir incapable, pas à la hauteur. Ce poids émotionnel, c'est exactement ce qui peut fragiliser la confiance en soi. C'est ce troisième défi que nous allons voir maintenant. C'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est ta capacité à reconnaître tes propres compétences. L'ennemi numéro un de la confiance en soi, c'est la peur. Alors le manque de confiance, c'est ce doute constant. Est-ce que je suis assez compétent, compétente? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je suis à la hauteur? Quel est le lien avec l'hypersensibilité et le stress? Eh bien, le stress chronique amplifie cette petite voix intérieure qui critique tout ce que tu fais. Les hypersensibles ont tendance à se remettre encore plus en question que les autres et ce doute devient paralysant. La problématique au travail ici, c'est que tu peux hésiter à prendre la parole, à proposer tes idées, ou à saisir des opportunités dans ton travail. Et tout ça juste parce que le stress et les émotions accumulées pèsent sur ta confiance. Pourquoi c'est un défi de taille pour les hypersensibles? Les hypersensibles ont souvent des standards élevés. Sous stress, ces standards deviennent inatteignables. Et tu finis par te sentir toujours moins qu'eux, alors que tu es capable et compétent, compétente. Je te propose les 3 dernières solutions pratiques. D'abord, tenir un carnet de réussite. Note chaque jour ce que tu as accompli, même des petites choses. Voir noir sur blanc ce que tu fais bien aide à reconstruire la confiance. Ensuite, renforcer l'ancrage corporel. La posture, la respiration, la présence corporelle. Ton corps peut envoyer un message de sécurité à ton cerveau et ça renforce naturellement la confiance. Et pour finir, réconcilier confiance et sensibilité. Ta sensibilité n'est pas un problème. Elle est une force à condition d'apprendre à l'écouter, à la respecter et à la canaliser. Juste avant de conclure, je te propose un appel gratuit avec moi. On va voir ensemble comment réduire ton stress au travail et retrouver une sérénité au quotidien. Le lien est juste en dessous dans le premier commentaire épinglé. Si tu te reconnais dans ces 3 défis, la charge mentale, la charge émotionnelle et le manque de confiance en soi, sache que ce n'est pas un problème de compétence ou de caractère. Tu es hypersensible dans un environnement stressant. En apprenant à apaiser le stress, tu peux alléger ta charge mentale, libérer tes émotions et retrouver confiance en toi. Commence petit, pas à pas. Et rappelle-toi, ta sensibilité est une force, pas un défaut.